Kal Kadosh Shalom Vracha. La fête de Sukkot est appelée dans la Torah Chag HaAsif. Asif, c'est-à-dire le fait d'engranger, le fait de rentrer sa récolte. Et la fête de Sukkot apparaît non seulement comme Chag HaAsif, mais aussi elle est appelée Tekufat Hashana. C'est la fête qui vient sceller l'année, mais c'est aussi la fête qui vient commencer l'année. On est exactement à la fête qui fait objet de charnière. Et nous savons que les Chachamim appellent la fête de Sukkot, d'une manière générale, Chag, la fête par excellence. Lorsque l'on veut dire Pesach, on va dire Chag HaPesach, Chag HaMatzot. Lorsqu'on veut dire la fête de Shavuot, c'est Chag HaShavuot. Mais lorsqu'on veut dire Sukkot, on sait que le mot Chag suffit. Le sens de cette appellation est justement lié au fait que, après Rosh Hashanah et après Yom Kippour, explique le Ramchal qu'il y a eu ici toute une construction, tout un processus qui a été fait, qui a commencé avec la création du monde à Rosh Hashanah, avec la création de l'homme à Rosh Hashanah. On a dit Ayom Arat Olam, Ayom Ya'amid B'Mishpat. C'est le moment de la création, et pendant les 10 jours qui séparent de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, pour arriver justement du jugement à l'expiation des fautes, c'est une période qui est appelée un binyan, une construction. Qu'est-ce qu'on construit? On reconstruit le monde qui a été créé, mais on essaie justement de le parfaire d'une année sur l'autre. Et lorsque nous arrivons après Yom Kippour, alors on arrive justement à la fête de Sukkot. Et si on fait attention, le lendemain de Yom Kippour, c'est le moment où Moshe Rabbeinu a rassemblé tous les Bnei Israël. On dit que Moshe Rabbeinu a rassemblé les Bnei Israël pour justement leur demander de faire des dons et de commencer la construction du Mishkan. Ça veut dire que sur le plan chronologique, la construction du Mishkan va commencer juste après le don de la Torah à nouveau après la fête après la faute du veau d'or. On va recevoir à nouveau la Torah le jour de Yom Kippour, et c'est le lendemain qu'on va justement commencer à se rassembler pour construire le Mishkan. C'est la raison pour laquelle, quand les Chachamim nous disent, quand c'est écrit dans la Torah que la fête de Sukkot est appelée Chag HaAsif, et là les Chachamim viennent nous expliquer que c'est une fête qui regroupe, qui va rassembler toutes les forces au sein du peuple juif, toutes les forces au sein même de l'individu, et on va retrouver cette notion de rassemblement, cette notion on peut dire ici, c'est la somme de toutes les forces. Après avoir fait tout ce seder, tout cet ordre, après avoir fait à nouveau ce binyan, cette reconstruction, alors on va retrouver maintenant la finalité de toute la création. Et c'est là justement où on arrive à Sukkot, où les Chachamim disent une phrase très particulière dans la Gemara, Reuyin kol Israël eshev besouka achat. Tout le peuple juif peut rentrer dans une souka. C'est évident qu'on ne parle pas à l'échelle technique, comment on va pouvoir tous rentrer dans une souka. Ou alors on nous dit qu'au Beth Amikdash, à la fête de Simchat Bet HaShoeva, il y avait justement au moment où on puisait de l'eau pour faire la mitzvah de Nisur Hamayim, justement de venir asperger de l'eau sur le Mizbeach, au Beth Amikdash, sur l'autel. Alors on dit que pendant cette fête, alors il y avait, et quand on puisait, quand tout le monde était joyeux, il y avait aussi bien les tzadikim, aussi bien les Baalei Teshuvah, toutes les différentes parties du peuple juif, non seulement qui s'associaient, et on va retrouver ça aussi dans les Arba Aminim, dans les 4 espèces, avec chaque espèce qui correspond à une partie du peuple. Donc on va voir dans toutes les mitzvot de la fête, aussi bien dans la Souka, dans les Arba Aminim, que dans la joie de Simchat Bet HaShoeva, on va retrouver cet élément de rassemblement et justement de Chag HaAsif. La raison pour laquelle, c'est que on trouve ici cette fête qui fait, comme on a dit, au début de l'année et à la fin de l'année, qui fait cet effet de charnière, après tout un processus qui a commencé déjà depuis le mois de Elul, et où on arrive, on peut dire, à la finalité de la création du monde, où Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël va se rassembler pour arriver à Shmini Atzeret, où là on dit que c'est la fête de toutes les fêtes. Il n'y a pas un 8e jour dans aucune fête, c'est la seule fête où on va retrouver un 8e jour, ce Shmini Atzeret, où les Chachamim viennent nous dire justement, Akadosh Baruch Hu maintenant veut faire une dernière Seouda, un dernier rendez-vous particulier, intime, avec le peuple juif, pour justement se rassembler. C'est la raison pour laquelle on va retrouver aussi bien au niveau de la Teshuvah, de tout ce tikkun, de tout ce qui a été réparé par l'homme pendant cette période,
où là on va pouvoir faire justement la bracha en souhaitant que tout le Ham Israël puisse se réunir autour justement d'Akadosh Baruch Hu. On va faire aussi cette notion de Hakafot, on va tous tourner autour du Mizbeach avec l'Herbat Minim pour justement demander à Akadosh Baruch Hu qui non seulement qui nous préserve, mais qui fasse en sorte que cette réalité de purification qu'on a vécue pendant toute cette période intense depuis le début du mois de Tishrei reste, Be'ezrat Hashem, pour donner le ton à toute l'année. Chag Sameach.